première fois que nous recevons Maman Ginette ici. Mais aujourd'hui là, ça sera plus que les autres fois. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit. Et quand elle est rentrée dans l'enceinte de ce temple du lion de la tribu de Juda, vous avez vu que l'atmosphère même a changé. C'est un signe. C'est un signe que aujourd'hui ta bénédiction sera grande. Acclamez le Seigneur. Papa Luc, Maman Ginette, nous vous souhaitons la bienvenue. Et toutes celles et tous ceux qui vous ont accompagné ici, recevez nos salutations fraternelles. C'est toujours un immense honneur pour nous, filles et fils du prophète voyant, du prophète Emmanuel Sawadoro, de vous recevoir. Et ce matin, comme vous pouvez lire sur les visages, nous sommes vraiment contents de vous recevoir parmi nous. Soyez les bienvenus. Soyez bien assis maintenant et écoutez ce qui suit. De nos jours, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Mais en réalité, ce sont des serviteurs autoproclamés. C'est plutôt des gens qui se servent de Dieu. Plutôt que d'être des serviteurs de Dieu. Avant d'être serviteur de Dieu, il faut laisser Dieu se servir de toi. Et c'est ce que cette maman a fait avec son époux. Acclamez pour le Seigneur. Et quand tu es un serviteur authentique, il y a des évidences. Il y a des évidences. Premièrement, le ministère, les âmes gagnées, les églises implantées, les vies transformées. Ça, c'est la première évidence dans le ministère. Deuxième évidence, dans ta vie de famille. Ça fait plus de 43 ans, en tout cas plus d'une quarantaine d'années de mariage. 47 ans. 45 ans. Je pense qu'en ce moment, mon interprète n'était pas encore né. Comme bon nombre de personnes ici. Et ça tient. Ça tient depuis 45 ans, ça tient. Et c'est encore plus solide. Ça, c'est une évidence que c'est une servante de Dieu. Ensuite, dans la vie des enfants, on a eu l'occasion d'écouter ces témoignages sur la vie de ses enfants et de ses petits-enfants. C'est vraiment un équilibre familial. Ça, c'est également une évidence. Et la troisième évidence, et pas des moindres, c'est le témoignage personnel. Alléluia. Partout où tu passes, partout où on parle de Maman Ginette et de son époux, c'est un témoignage à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça, ce sont les évidences des personnes que Dieu a appelées.
Et ce matin, nous bénissons l'Éternel Dieu de nous avoir donné ces mamans-là. Ça, c'est très important. Vous savez, il y a une chose. Joseph était l'intendant de l'Égypte et de la maison de Pharaon. On appelait Joseph père. Mais quand Jacob est arrivé sur la terre de l'Égypte, quand il est arrivé, Jacob, Joseph et tous ses frères sont venus et ils ont fléchi chez nous pour recevoir la bénédiction du Père. Ça veut dire qu'il y a des pères des pères. Et ce matin, nous avons la grâce de recevoir des pères des pères. Et leur bénédiction vont se coller à la bénédiction de notre Père et de notre Mère pour nous garantir une année 2025 victorieuse. Si tu crois à ça, tu vas te tenir debout. Et nous allons acclamer très fort pour recevoir comme il se doit notre bien-aimé papa, Papa Luc. Et c'est lui qui va introduire son épouse. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis très content d'être au milieu de vous. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu nous aime chacun de nous en particulier. Et je vous salue tous, hein, et mon épouse aussi. Nous vous saluons tous, hein, au nom de Jésus-Christ, le seul et l'unique, le Dieu vivant, celui qui accomplit toutes choses, celui qui a des promesses qui sont oui et amen, celui qui est le fidèle et le véritable. Il est plein d'amour pour nous. C'est pour ça, c'est pourquoi il a été à la croix du Calvaire, où il a souffert pour nous, où il a pris tous nos péchés, où il nous a fait grâce, il nous a rachetés. Et la parole de Dieu dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ nous a donné la paix. Et encore ce matin, il nous donne la paix. Parce qu'il n'a point changé. Donc, au nom de tous nos frères et sœurs en Christ qui sont en Belgique, en France, dans le monde entier, n'est-ce pas? En Amérique latine, aux États-Unis et dans le monde entier. Nous avons des frères et sœurs en Christ. Comme vous d'ailleurs, vous êtes nos frères et sœurs en Christ. Vous êtes les rachetés de l'Éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Gloire au grand et bon berger, notre Seigneur. Lui qui nous garde et qui nous protège. Il est le fidèle, le véritable. Et il est avec nous ce matin. Alléluia. Il est là. Je vois qu'il est là. Je sens qu'il est là. Il agit déjà. Il agit déjà. Parce que il parle et il agit. Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Il parle et il agit. Il est le seul Seigneur. Le roi de gloire. Le roi des rois. Et je vous annonce qu'il vient bientôt. Amen, amen. Il vient bientôt. Soyons conscients de cela, qu'il vient bientôt. Je ne sais pas quand il vient, mais il est souverain.
Il est le roi des rois. S'il veut venir demain, il vient. S'il veut venir dans une semaine, il vient. S'il veut venir dans un mois, il vient. S'il veut venir dans un an ou dans 5 ans, il vient. S'il vient dans 10 ans, il vient. Mais en tout cas, il vient bientôt. Alléluia. Et il est avec nous ce matin pour nous faire du bien, pour nous bénir de toutes sortes de bénédictions par le Saint-Esprit et en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Aussi vrai que nous sommes en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Le Christ. Le médiateur. Le seul médiateur. Celui qui est, qui était et qui vient. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Toute gloire lui appartient. Alléluia. Merci en tout cas. Merci de votre accueil. Merci de votre présence. Alléluia. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes le peuple de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes des privilégiés, n'est-ce pas? Quelque part, nous sommes des privilégiés. Parce que nous étions dans les ténèbres et il nous a mis à la lumière. Alléluia. En Jésus-Christ. Et nous sommes enfants de lumière. Nous sommes les enfants de lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais donner la parole à mon épouse, ma chère et tendre épouse. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et la gloire est là, au milieu de nous. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. L'officiant ce matin. Merci beaucoup, MC. Mais mon époux s'appelle Eric. Pas Luc. Pas Luc, il y a Eric. Je ne vais pas changer d'époux après 45 ans quand même. Je veux Eric. Si aujourd'hui on me demande encore, voulez-vous prendre pour époux monsieur Eric Verhulgen ici présent? Oui. C'est le meilleur des époux. Le meilleur des hommes. Je l'appelle mon saint homme. Le père de mes 6 enfants. Le grand-père de mes 18 petits-enfants. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça fait du bien de se retrouver dans la maison. Je suis dans la maison. Est-ce que quelqu'un est dans la maison du Père? Est-ce que quelqu'un est chez nous? Quelqu'un se sent chez nous? Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon, n'est-ce pas? Avant de vous asseoir, je voudrais que vous saluiez votre voisin. Parce que c'est très important, hein, qui est votre voisin. Ah, c'est important toujours les voisins. Parce que Jésus à la croix avait un bon voisin à côté et l'autre voisin qui le critiquait. Tu es le voisin qui le critique ou le voisin qui reconnaît?
que toi aussi tu es un enfant de Dieu. Demande aux voisins là-bas. Tu es celui qui me critique. Que je suis moi aussi enfant de Dieu. Parce qu'ensemble, nous espérons être au paradis avec les seigneurs de gloire. Ah, si ce n'est pas un bon voisin, tu as le droit. Je te donne la permission de lui dire alors va-t'en là-bas. Change de voisin. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est bon notre Dieu. Il est merveilleux. Moi j'ai un bon voisin. J'ai encore un autre bon voisin. Et j'ai un autre bon voisin que je salue. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Wow. Vous êtes tellement magnifique. Vous brillez. J'aime la présence du Saint-Esprit dans ces lieux. J'aime l'atmosphère du Saint-Esprit dans ces lieux. Amen. Alors vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Je voudrais remercier les prophètes Emmanuel et Maman Émilie et toute l'équipe pour l'invitation et pour la place qu'ils me donnent dans leur cœur, à moi et à ma famille. Je les remercie. Hier soir encore, j'ai parlé avec les prophètes au téléphone. Nous bénissons ce qu'il est en train de faire. À l'instant où nous parlons, il dédicace un nouveau temple là-bas en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse. Ah, il faut profiter quand on est jeune. Hein? Travailler, 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 travailler. Amen. Il faut mettre toute la jeunesse dans l'œuvre de Dieu. Amen. Alors vraiment nous remercions le Seigneur pour la vie du prophète Emmanuel, pour ses enfants, pour son épouse et pour tous ses collaborateurs. Merci de continuer à les soutenir parce qu'il faut travailler plus vite qu'avant. Implanter, implanter, implanter. Nous arrivons à la fin des temps. Il est important de s'oublier et de penser à l'avancement du royaume. Amen. Alors, je voudrais vous apporter aussi les salutations de Christ Sauveur, Eldabar et les églises en Belgique. Et je ne peux pas manquer de vous apporter les salutations de celui qui permet que je puisse être ici. C'est lui qui a permis que je sois encore vivante. C'est lui qui programme toutes choses. Ce n'était certainement pas dans mon plan ou dans ton plan, mais c'était dans son plan que je sois ici ce dimanche. Lui, il accepte que les femmes puissent les servir, que les hommes puissent les servir, que les enfants puissent les servir. Il est le Seigneur des gloires. Il est le Seigneur des gloires. Je parle de Jésus-Christ, le roi des rois, le prince de la paix, l'agneau immolé.
l'agneau couronné, le Seigneur de gloire, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Seigneur qui revient bientôt. Je parle de Jésus-Christ, la consolation d'Israël, le rocher d'Israël, notre seul Seigneur et Sauveur. Je parle de Jésus-Christ, l'ami fidèle, l'ami de tous les temps, l'ami qui est toujours là, la nuit, les jours, il est toujours là. Je parle de Jésus-Christ qui permet à la femme d'apporter son témoignage, le témoignage de la résurrection. Je parle de Jésus-Christ qui choisit les gens à partir de la terre, ceux qui ont été jetés dans la boue, il les élève, il ramasse dans la boue, il ramasse dans la poussière, il élève. Je parle de Jésus-Christ, celui qui est l'amour incarné. Je parle de Jésus-Christ, la lumière du monde, le Seigneur de gloire, le sel de la terre. Je parle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Il vous salue en vous disant shalom. Shalom. Il veut dire que sa paix est libérée sur vous. La paix de Dieu qui surpasse toute chose. Cette paix-là, quand ça vous envahit, ça surpasse toute chose. Il n'y a plus rien qui te mettra à genoux. Si tu as la paix, si tu as le shalom, si tu as la paix, si tu as le shalom, je dis à quelqu'un, reçois le shalom. Amen. Ok, maintenant on va prêcher. Amen. Je voudrais franchement remercier les MC. Est-ce que je me suis dit, mais il a été regardé mes notes ou quoi? Non, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une relation avec les Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur me dit, je veux que tu apportes l'atmosphère du Saint-Esprit, que tu parles de l'atmosphère du Saint-Esprit. Quand l'atmosphère du Saint-Esprit est là, quand le Saint-Esprit est là, qu'est-ce qui se passe? J'ai même dit, Seigneur, j'en ai parlé toute la semaine, Saint-Esprit, mais moi j'ai préparé une prédication. J'étais assise et tu dis des reprendre. Eh bien, je vais dire à ton peuple que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Je n'ai pas un thème plus extraordinaire que ça, que le Saint-Esprit est là. Est-ce que quelqu'un croit que le Saint-Esprit est là? Est-ce que quelqu'un s'attend au Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. Tu es né du Saint-Esprit, fais-moi ça. Alléluia. Alléluia. Tu as été baptisé du Saint-Esprit. Fais-moi ça. Tu as reçu l'effusion du Saint-Esprit. Fais-moi ça. C'est très bien. Maintenant, le Saint-Esprit te dit, tu dois être rempli tous les jours. Amen. Quand on est né du Saint-Esprit, quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est très bien. C'est très très bien. Mais il faut être rempli du Saint-Esprit tous les jours. Chaque instant, tu dois être rempli. Tu dois être rempli.
Tu dois être rempli. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Rempli de sa gloire. Rempli de sa puissance. Rempli de lui. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas si ce matin tu t'es rempli, mais normalement avant même d'ouvrir tes yeux, tu dois être rempli à nouveau. Avant de fermer tes yeux, tu dois être rempli. Avant d'aller au bureau, tu dois être rempli. Avant de manger, tu dois être rempli. Parce que quand le Saint-Esprit est là, c'est lui qui travaille au travers de nous. Il répand son onction au travers de nous. On travaille, ça se libère, ça se répand. Alors on a besoin d'être rempli. Mais on ne remplit pas quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un qui ne le connaît pas. Quelqu'un qui n'a pas encore eu le baptême du Saint-Esprit ne peut pas être rempli. Mais quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit doit se remplir tous les jours. Tous les jours. On vous a peut-être enseigné que tu reçois Jésus, tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est fini. Tu vis ta vie comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que ton âme a besoin tous les jours recevoir le plan du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit, travaillez au salut de vos âmes. Ça veut dire, remplissez-vous tous les jours. Il faut que tu te remplisses, même jusqu'à ce que ça déborde. Et c'est pour cela, 1 Jean 3, verset 2, nous dit ceci: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Si tu veux prospérer, si tu veux que ta santé prospère, que tes finances prospèrent, que ta vie prospère, que ta famille prospère, que le ministère prospère, il faut que ton âme prospère. Il faut que ton âme prospère. Et pour que ton âme prospère, il faut travailler au salut de ton âme. Pour travailler au salut de ton âme, il faut être rempli. Les matins remplis, les soirs remplis, jusqu'à ce que ça déborde. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi encore et encore. J'ai encore soif de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai soif de toi. Je veux être rempli jusqu'à ce que ça déborde. Jusqu'à ce que ça déborde. Que mon âme soit remplie. Saint-Esprit de Dieu, je travaille au salut de mon âme en lui donnant à boire. Alléluia. 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 Voilà pourquoi le roi David disait: mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. C'est celui qui a soif qu'on viendra remplir. Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Alors laisse-moi te dire, il est prêt à te remplir encore et encore. Et quand il te remplit, ton âme est restaurée. La Bible dit qu'il restaure mon âme. J'aime le psaume 23 qui parle, qui nous dit que, oh, alléluia, il restaure mon âme. Le bon berger
Il restaure mon âme. Il restaure mon âme pour que mon âme prospère. Et lorsque mon âme prospère, je prospère à tous égards. Alléluia. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. 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 3 Jean 2. Comme il n'y a qu'un chapitre, c'est pourquoi je donne juste les versets. Dans 3 Jean, le verset 2. Prospère comme prospère l'état de ton âme. Prospère financièrement. Tu vas prospérer matériellement. Tu prospères. Ta famille prospère. Les ministères prospèrent. Oh, ta vie prospère. La santé prospère. Tu vieillis avec la santé. Tu vieillis avec la santé. Tu vieillis avec la santé. Je vois un homme de 74 ans. Il vieillit avec la santé parce que son âme prospère. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui lui donne la force. Parce que son âme a soif. Chaque jour, son âme a soif. Comme une terre désaltérée. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Ayez soif du Saint-Esprit. Et alors, il vient désaltérer ton âme. Il vient arroser ton âme. Remplir ton âme. Alors ton âme prospère. Et quand l'âme prospère, tu prospères à tous égards. Gloire à Dieu. Tu prospères en santé. L'âge avance. Vous savez, j'ai 64 ans. Quand... Amen. Je vais vous dire un secret. Quand les gens demandent, maman, mais qu'est-ce que tu fais? À 64 ans, tu es là avec nous presque à courir avec ceux de 30 ans. Les secrets, des secrets, c'est que tous les jours, mon âme est abreuvée par le Saint-Esprit. Parce que j'ai soif de lui. Chaque jour, le Saint-Esprit de Dieu me remplit. Il me remplit. Parce que moi, j'ai soif de lui. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Et quand il restaure l'âme, il te rajeunit comme l'aigle. Il te donne la force du buffle, la légèreté de la biche. Il te donne d'avancer en âge avec la santé. Parce que ta santé est restaurée. Parce que ta vie est restaurée. Et cela se voit même physiquement. Quand tu avances, on dit que le Saint-Esprit est là. Quand tu rentres quelque part, on sait que le Saint-Esprit est là. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Est-ce que je peux prêcher maintenant? Parce que là, je n'avais pas encore commencé. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Est-ce que vous me permettez de prêcher maintenant? Gloire à Dieu. Alors je vais prêcher. Alors je vais prêcher. Vous savez, lorsque Adam et Ève étaient dans les jardins d'Éden, ils étaient en compagnie de Dieu. Ils étaient arrosés. Est-ce que vous savez que dans ces jardins-là, Adam et Ève, ils étaient aveugles.
Quand j'ai dit aveugle, ça veut dire aux choses du monde, au péché, parce que leurs yeux ne voyaient que Dieu. Amen. Et on dit que Dieu les créa à son image, à sa ressemblance. Genèse 1er. Il le créa, homme et femme, à son image. Jean 4, 24 dit, Dieu est esprit. Le Dieu esprit a créé Adam et Ève. Il les a créés esprit. C'est pour cela qu'Adam et Ève ne voyaient que ce qui était spirituel. Ce qui était spirituel. Ils ne voyaient que la spiritualité de Dieu. Ils voyaient Dieu. Ils ne voyaient pas les péchés. Ils ne voyaient pas les mal. Ils étaient spirituels. Ils étaient des esprits. Des esprits. C'est après que Dieu va former dans Genèse 2. Genèse 2, 7, Dieu va former la chair, les corps. C'est là que Adam et Ève ont eu la chair, les corps. Et c'est là que les serpents après viendra leur parler d'autres choses. Malheureusement, Ève, on te dit bien, si vous mangez de ce fruit, vos yeux vont s'ouvrir. À la place de Ève, tu allais poser la question, si mes yeux sont fermés, comment je te vois? Comment je te vois? Parce que ses yeux surnaturels étaient ouverts. Mais les yeux naturels, les yeux du péché, ce n'était pas ouvert. Ça, c'était une grâce. Mais elle a laissé que ses yeux puissent s'ouvrir. Le diable lui avait bien dit, tes yeux vont s'ouvrir. Il suffisait qu'elle sache que mes yeux spirituels sont déjà ouverts. Quels yeux doivent encore s'ouvrir? Mais elle a été tentée. Ses yeux naturels se sont ouverts. Ouverts sur les mondes surnaturels, négatifs, et sur les mondes naturels. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils ont commencé à voir que ça, c'est être nu. Avant, ils ne voyaient pas ça. Parce que les surnaturels divins les habitaient. Et ils habitaient les surnaturels divins. Ils ne voyaient pas ça. Mais lorsque leurs yeux surnaturels se sont ouverts au surnaturel diabolique et au naturel, alors ils ont commencé à voir que c'était mauvais d'être nus. Ils ont commencé à voir des défauts. Nous sommes nus. Le péché est entré dans le monde. Mais Dieu les a créés esprits. Et Dieu a toujours gardé la vision de voir ces personnes créées à son image et de vivre avec eux. Et c'est pour cela que Dieu a tout fait pour que son esprit puisse être avec l'homme afin que ça continue comme au jardin d'Éden. Amen. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu.
Amen. Jésus-Christ est venu. Jésus est venu. Dans Ésaïe 53, on nous dit, le verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris du péché. Même les conséquences du péché, les châtiments qu'on devait avoir, tout est tombé sur lui. Jésus est venu payer. Quand Jésus a tout payé, oh Seigneur, Jésus-Christ a tout payé. Il fallait que tout s'accomplisse. Esaïe avait prévu que Jésus, il devait venir. Lui, l'image de Dieu sur cette terre. Lui, Dieu, qui va venir prendre la condition d'esclave sur cette terre. Esaïe nous a parlé qu'il venait pour nous. Et lorsque Jésus vient sur cette terre, il dit, il est avantagé. Jean chapitre 16, le verset 6. Je vais prendre le verset 7. Cependant, Jean chapitre 16. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille. Car si je ne m'en fais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne les péchés, la justice et les jugements. Donc Jésus est venu. Il nous a dit que c'est un avantage qu'il aille à la croix. Il va mourir pour que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi cet avantage? Parce que dans Ézéchiel 39, 29, Dieu dit, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit Dieu. Parce qu'après le péché, on ne pouvait plus voir la face de Dieu. Mais Dieu veut qu'on puisse voir à nouveau sa face. Il dit, je ne cacherai plus ma face. Mais comment il va montrer cette face? Parce qu'il va répandre son esprit. On voit la face de Dieu. Là où le Saint-Esprit est répandu chez des personnes sur qui le Saint-Esprit est répandu, on voit la face de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu. Jésus est venu pour qu'on voit à nouveau la face de Dieu. Parce que Adam et Ève, ils ont fait que on ne pouvait plus voir la face de Dieu. Et ils voyaient la face de Dieu. Et maintenant, à cause de leur péché, Dieu a caché sa face. Mais Dieu dit, je ne veux plus cacher ma face. C'est pour cela qu'il a dit, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Je ne leur cacherai plus ma face. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est pour que la face de Dieu ne soit plus cachée. Pour que le monde voit la face de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit que nous sommes l'habitation du Saint-Esprit. C'est pour que lorsque moi je te vois, toi qui es rempli du Saint-Esprit, moi je vois la face de Dieu. C'est pour que le monde, en te voyant, voit la face de Dieu. Si quelqu'un te dit qu'il n'a jamais vu la face de Dieu, dis-lui, tu n'as jamais rencontré Maman Ginette. Je suis l'habitation du Saint-Esprit.
Je suis l'habitation de Dieu. Je suis rempli du Saint-Esprit. Dieu dit, je ne cacherai plus ma face. Je répandrai mon esprit. C'est comme ça qu'il ne cache plus sa face. Dieu a répandu son esprit. Alors tu peux dire, je vois la face de Dieu. Parce que Dieu a répandu son esprit. Dans Joël 2:28, il dit, après cela, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ce n'est pas seulement qu'on va voir sa face, mais on va parler son langage. Prophétiser, c'est parler le langage de Dieu. Dieu appelle la mort sommeil. On parle du langage de Dieu. Dieu appelle maladie, guérison. Dieu appelle souffrance, l'élévation. C'est pour cela qu'il a répandu son esprit, pour qu'on voit sa face et pour qu'on parle son langage. Vos vieillards auront des songes. Je disais l'autre fois, Joseph a fait 2 songes. Ça l'a amené au sommet. Ça a sorti sa famille de la misère, de la pauvreté. C'est lui qui a l'esprit de Dieu. Je vous assure, tu n'as pas besoin de 36 songes. Un songe va sortir ta famille de la misère. Il a répandu son esprit pour que tu puisses avoir les songes. Les songes qui fera de ta famille les étoiles qui vont briller. Qui fera de tes parents les soleils brillants. Le songe qui va t'amener au sommet. Le Saint-Esprit est répandu sur toi pour que dans les songes que toi tu fais, que tu es au sommet. Tu vas songer maintenant que tu es au sommet. Tu es au sommet. Tu es au sommet. Tu es au sommet parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne me vois jamais en bas. Je me vois au sommet. Je me vois au sommet. Je vois ma famille au sommet. Je vois ma famille briller. Alléluia. Le Saint-Esprit est venu parce que Jésus a dit que c'était un avantage. Effectivement, nous sommes en train de voir tous ces avantages. On ne saura pas tout voir, mais ce qu'on est en train de voir, ça va nous aider à savoir pourquoi est-ce qu'il faut se remplir tous les jours. Ce n'est pas suffisant d'être juste, baptisé du Saint-Esprit. Il faut se remplir tous les jours. Parce que Dieu veut que le monde voit sa face au travers de toi. Parce que toi-même tu dois prospérer à tous égards. Parce que c'est un avantage pour toi. Parce que tu es l'habitation de Dieu. Tu es l'adresse de Dieu. Si quelqu'un cherche l'adresse de Dieu sur la terre, nous devrions le recommander chez toi. Si quelqu'un vient me demander, Dieu habite où? Je vais dire, va le voir là. Il habite là. Son adresse est là. Là tu vas le trouver. Il est là pour guérir tes maladies, pour te toucher, pour te transformer. Il est là. Il est là. Il est là. Parce que c'est l'habitation du Saint-Esprit. Parce que cette habitation est arrosée chaque jour, est remplie chaque jour. Je peux venir puiser la guérison, puiser la bénédiction. Alléluia. Et tu peux faire des songes pour ta famille. Tu peux fermer tes yeux et tu vas songer que ta famille est au sommet, que ta famille brille. Les songes de Joseph, il a dit que tous ses frères étaient des étoiles. Il
il n'a pas dit que moi je suis étoile. Et vous, je vous ai vu des cailloux. Il les a tous vus des étoiles. Les songes que tu fais, quand l'Esprit de Dieu vient, c'est que toute ta famille brille. Pas seulement toi. Tout le monde brille. Tout le monde brille. Chacun a son étoile. Chacun a son étoile. Il y a des étoiles qui vont être debout. Il y a des étoiles qui vont être comme ça. Mais tous les étoiles vont briller. Dans ma famille, tout le monde doit briller. Chacun de mes enfants doit briller. Mes 6 enfants doivent briller. Briller et briller. Les 10 enfants doivent briller. Chacun est l'étoile de Dieu. L'étoile qui doit briller. Dans son domaine, mais briller. Il n'y a pas question qu'une seule personne puisse réussir et qu'il soit l'esclave des autres. Ils doivent tous réussir. Je ne peux pas me satisfaire. Une partie de l'église brille et qu'une partie ne brille pas. Tu dois briller. Nous devons briller. Tout le monde doit briller. On doit briller. Chacun dans son domaine. On doit briller. C'est le travail du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un commence à aimer le Saint-Esprit? Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'aimer? Il fait de moi l'adresse de Dieu. Il est un avantage pour moi. Tout ce qu'il me demande, c'est de le laisser me remplir chaque jour. Et pour cela, je dois avoir soif de lui. Chaque jour. Est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas compliqué. Les avantages sont énormes. Énormes. Je dois courir maintenant parce qu'il faut que j'atterrisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, j'aime bien cette histoire. Je ne vais pas vous les lire, je vais vous les raconter. Dans Actes chapitre 9, Actes des apôtres chapitre 9, il y avait la persécution de l'église. Et Saul de Tarse menaçait les chrétiens. Il rentrait dans des villes avec son équipe. Il persécutait. Il tuait. Mais arrivé sur la route de Damas, il voulait rentrer. Mais là, il n'a pas su rentrer. Parce que le verset 10 dit, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Amen. Donc, on persécutait partout. Lorsque on veut rentrer dans une ville où il y avait Ananias. Ananias était rempli du Saint-Esprit. Ananias dans sa ville. On n'entre pas pour persécuter quelqu'un. On n'entre pas pour tuer quelqu'un. Parce qu'il est rempli du Saint-Esprit. Là où tu es rempli du Saint-Esprit, personne ne rentre dans ta maison. Aucun sorcier n'entre dans ta maison pour manger quelqu'un. Aucun sorcier n'entre. Aucun bandit n'entrera dans ta maison pour verser du sang. Personne ne peut rentrer dans ta maison sans que tu lui aies donné l'occasion pour aller voler même un morceau de papier. On a peur d'entrer chez les féticheurs pour voler. Pourquoi on n'a pas peur? Pourquoi les voleurs rentrent chez les chrétiens? Parce qu'ils n'ont pas compris. Le voleur n'entre pas chez moi. Le voleur ne peut pas rentrer chez moi. Le voleur n'entrera pas chez moi. Personne n'entrera chez moi pour venir verser les sangs. Parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Parce que je suis rempli du Saint-Esprit. Paul n'a pas su rentrer dans cette ville-là. À cause d'Ananias. À cause d'Ananias. Laisse-moi te dire. À cause de toi. Même si les bandits venaient ici, ils ne pourront pas rentrer ici.
Ils vont faire les tours. Ils n'entreront pas ici. Ils ne pourront pas. Parce que tu es rempli. Voilà l'importance de se remplir. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Avant de te lever. Avant de manger. Avant d'ouvrir les yeux. Saint-Esprit, mon ami. Remplis-moi encore. Jusqu'à ce que ça déborde. Je me souviens. Un matin, au réveil, j'ai dormi avec. Quand mes petits-enfants arrivent à la maison, ils disent, papi, il faut déménager des chambres. Nous, on dort avec mamie. Comme ils ont les papis les plus gentils, il ramasse sa couette. Il s'en va. Il leur laisse la place. Alors un matin, j'ai dormi. J'ouvre juste mes yeux. J'entends ma petite fille. Elle a aujourd'hui 7 ans. À l'époque, elle devait avoir 3-4 ans. Elle avait les yeux fermés. Elle chante. Pampis-moi Dieu. Pampis-moi là. C'est remplis-moi. Pampis-moi Dieu. Et puis, je prends mon téléphone. Je commence à la filmer. Elle était au sérieux. Elle n'osait pas ouvrir ses yeux. Parce que mamie dit qu'on ne peut pas ouvrir les yeux si tu n'es pas rempli. Alors, elle voulait être pampi. Je vous assure, j'ai encore la vidéo dans mon téléphone. Faut que je retrouve. Vous allez voir Sarah. Pampis-moi Dieu. Parce qu'elle ne savait pas dire rempli. Mais comment voulez-vous que cet enfant est un demi-diable, un demi-diable, ou un 1000 fois diable, ou un 1000 fois Satan, puisse aller se lever un jour pour bloquer son avenir? Comment voulez-vous que cet enfant, un soi-disant sorcier, puisse se lever un jour pour aller bloquer sa vie? Là, Satan a menti. Sorcier, tu as menti. Diable, tu as menti. On n'a qu'à t'appeler diable 1000 fois. On n'a qu'à t'appeler Satan 1000 fois. Mais tu es bloqué. Quelqu'un qui a appris à dire dans son jeune âge, remplis-moi. Alors elle ne connaissait pas la suite. Comme j'ai vu que ses yeux étaient fermés et qu'elle faisait ça, après que je l'ai bien filmé, moi aussi j'ai continué les chants. J'ai fait remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde. Après, elle ose ouvrir ses yeux et dire, mamie, tu chantes même pas bien. J'ai dit, Aya, et c'est que tu as chanté moi là. Moi, je chante pas bien par rapport à toi. Oh, les mamies, vous êtes là? Oh, que vos petits-enfants soient remplis, qu'ils apprennent à être remplis. C'est un avantage pour eux et leur avenir. Les mamies, c'est ça notre travail. Qu'ils apprennent qu'ils ont besoin d'être remplis avant même d'ouvrir les yeux. Amen. Au lieu de leur donner seulement des bonbons, c'est bien aussi. Amen. Ils n'ont pas Saül arrivé à la porte de Damas.
Tu ne peux pas rentrer là-bas. Il y a quelqu'un de rempli là-bas. Il y a Ananias là-bas. Tu t'arrêtes là-bas. Tu arrives devant Ouagadougou. Tu dis que toi tu es terroriste. Tu t'arrêtes là. Tu n'avances pas. Parce qu'à Ouagadougou, il y a ceux qui sont remplis. Et qui se remplissent chaque matin. Il y a quelqu'un avant d'ouvrir les yeux. Il s'est rempli du Saint-Esprit. Tu vas rentrer dans Ouagadougou. Rentrer dans Ouagadougou quand même. Quelqu'un va d'ouvrir ses yeux. C'est rempli. Et toi tu dis, toi tu es terroriste. Tu vas rentrer dans Ouagadougou. Tu rentreras par où? Tu rentreras par où? Saint-Esprit rempli. Je veux plus de toi. Je veux plus de toi. Ce n'est plus les... Rempli. Je regarde l'heure, je dois courir rempli. Saint-Esprit rempli. Je veux plus de toi. J'ai soif de toi. Mon âme a soif. Mon âme veut plus. Je veux plus de toi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de création. Saint-Esprit de la résurrection. Saint-Esprit de l'impossible. Remplis-moi. Remplis ma famille. Remplis mon pays. Remplis ma nation. Remplis l'église. Remplis. Rempli. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu es rempli, chaque matin, je suis en train d'atterrir. Luc chapitre 11 dit. Le verset 10. Bon, je prends Luc 10. Luc 11, pardon. À partir du verset 10. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils qui lui demande du pain? Alléluia. Alors on continue. La Bible dit, à plus forte raison, le Père céleste. Je descends plus bas. Ok. Je suis au verset 11. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Alléluia, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, le Père te donne. Le Saint-Esprit te remplit chaque jour. Lorsque tu es rempli, certains diront renouveler même. Je vais te dire quelque chose. C'est que tous les pierres, c'est pour ça que Jésus a dit, qui d'entre vous, si son fils demande du pain, va lui donner des pierres? Je voudrais te dire ceci. Chaque jour, les gens lancent des pierres surnaturelles sur toi. On dit des choses sur toi. On monte des complots sur toi. Ce sont des pierres qu'on lance sur toi. Mais lorsque le Saint-Esprit te remplit dès le matin, Dieu te donne le pain. Quand tu demandes d'être rempli, c'est-à-dire tu demandes le pain de Dieu, ce pain qui renouvelle, ce pain qui va renouveler et ta réputation, et ta santé, et ton travail. Alors toutes les pierres qu'on a lancées contre toi, ça va faire ricocher, retour aux envoyeurs. Alors sois rempli. Il y aura des retours aux envoyeurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a tous les jours
des serpents cherchant à te faire tomber, à te faire du mal, à faire du mal à ta famille. Mais quand tu t'es rempli avant d'ouvrir les yeux, c'est du poisson que tu reçois. Le poisson, c'est ça le signe des chrétiens. Tu reçois une grosse dose des choses qu'on dit, que Jésus nous a dit, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tu reçois la réserve qu'il y a au ciel pour toi. Tu as déjà reçu. Quand les serpents viennent pour vouloir voler ton argent, pour vouloir voler ta santé, avant d'ouvrir les yeux, tu as été rempli par la réserve du ciel. La présence du Saint-Esprit t'a rempli par ce qui vient du ciel. Alors les serpents ne peuvent pas toucher tes finances, ne peuvent pas venir toucher ta santé. Ils ne touchent pas. On ne touche pas à celui qui s'est rempli. On ne touche pas à quelqu'un qui est rempli. On ne touche pas à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Alors tous les scorpions, les faux types, qui sont hypocrites, qui vont s'approcher de toi hypocritement, ils ont oublié une chose. Avant d'ouvrir les yeux, toi tu t'es rempli. C'est un œuf que tu auras. Vous savez, l'œuf, c'est la multiplication. Tous les faux là, ils ne savent pas. Au plus qu'ils vont être faux, au plus qu'ils vont te souhaiter de mal, toi tu te multiplies. Dieu dresse une table pour toi en face de tes adversaires. Tu seras de mieux en mieux. Tous les vilains jaloux, les scorpions qui sont jaloux de tes enfants vont se multiplier. Ils seront de mieux en mieux. Ils iront de gloire en gloire. Ta vie ira de gloire en gloire. Pendant que les vilains jaloux, les scorpions vont rester derrière. Les faux semblants vont rester derrière. Toi, Dieu t'a donné un œuf parce que tu t'es renouvelé. Tu as la multiplication. Tu vas te multiplier. Tu vas te multiplier. Tu vas te multiplier. Je croyais que c'était le moment où tu allais commencer à prier parce que le Saint-Esprit nous a été donné, a dit Jésus, comme garantie. Jésus a dit à son Père, tu m'envoies à la croix, je vais aller mourir, je vais aller souffrir, mais c'est pour ce peuple. Mais quelle est la garantie? Le Père va lui dire, la garantie c'est moi-même, je vais aller, mon esprit vivra à nouveau chez eux, ils vont voir ma face. Oui, c'est pourquoi Jésus a dit, c'est un avantage, le Saint-Esprit, et en plus il est la garantie que Dieu accomplit tout ce que je vous ai dit. Remplissez-vous, vous avez la garantie, vous verrez toutes ces choses, vous verrez cette gloire, vous verrez la... Je croyais que tu allais déjà te lever. Oh, oh. Hey. Ah, si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, avant de te remplir, tu as besoin d'abord le baptême. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu ne peux pas demander le baptême. Alors si tu es ici et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, lève juste tes mains là où tu es. Lève juste ta main là où tu es. Tu as besoin de recevoir Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur. Tu lèves ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Si y en a que la personne vient devant, tu es musulman, catholique, animiste, tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus.
Parce que tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu ne reçois pas d'abord le Seigneur Jésus comme ton Sauveur et Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, tu vois tes enfants ici présents. Ils veulent te recevoir, Seigneur Jésus-Christ, comme seul Seigneur et Sauveur. Merci Père. Merci Père parce que tu pardonnes leurs manquements et leurs péchés. Tu les laves, tu les purifies. Tu les rends blancs plus que la neige. Et tu leur donnes, Père, ton Fils unique Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Car ils te reçoivent comme Seigneur et Sauveur. Comme seul Seigneur et seul Sauveur. Alléluia. Répétez donc après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour le pardon de mes manquements et de mes péchés. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans mon cœur et dans mon âme comme seul Seigneur et seul Sauveur. Tu es le Dieu vivant. Je marche derrière toi, ô Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je marche derrière toi, ô Jésus-Christ. Et pendant toute ma vie, je vais marcher avec toi et derrière toi. Toi qui me bénis de toute bénédiction par ton esprit. Par ton esprit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es le roi de gloire. Amen et amen. Amen. Merci, merci. Alors ceux qui aujourd'hui sont là, se disent, je n'ai pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ceux qui se disent, moi, je prie même pas en langue. On a imposé les mains sur moi, je prie pas en langue. Et ceux qui disent, moi je ne crois pas avoir déjà fait ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit ou effusion. Alors si vous êtes là, c'est votre tour. C'est votre tour. Tous ceux ou celles qui n'ont pas encore été baptisés du Saint-Esprit, qui ne parlent pas en langue. Il y a un avantage. Et cet avantage, vous ne pouvez pas passer à côté. Parce que si vous passez à côté, ça va être compliqué. Parce qu'on ne peut pas venir remplir. Et surtout pas avoir soif de quelque chose qu'on n'a jamais connu. Tu ne peux pas avoir soif du coca si tu n'as jamais bu le coca. Amen. Si tu as soif et envie de boire le coca, c'est parce que tu connais le goût. Alors,
Si tu veux avoir chaque jour soif du Saint-Esprit pour être rempli chaque jour, il faut d'abord les baptêmes. Il faut d'abord connaître le goût. Et c'est ce goût-là que tu vas recevoir. C'est le baptême du Saint-Esprit. Et ce baptême du Saint-Esprit va faire de toi cette personne qui aura tous les jours soif et qui va être remplie chaque jour et qui va faire trembler ce monde et qui va être l'adresse de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais descendre. Nom de Jésus. Vos deux mains sur la tête. La sécurité, mettez-vous partout, 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 partout. Sécurité wa ne accueil wa ne mkafa manatumde. Indara baba koraba sandara baba. Shekara babas. Shekara baba 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 sondara. S'il vous plaît, mettez-vous partout. Je ne veux pas que quelqu'un tombe et se fasse mal. Amen. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Parce que ça se passe. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Shekara babas. Indora baba baba korasata. Teresa. Rebasa. Serabasa. Pepa. 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 Pepa, 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 Shakarababa, 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 tu reçois les Saint-Esprit, tu reçois Shakarababa, prenez le bébé, Shakarababa, 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 je vous ai dit soyez prêts, Shakarababa, Shakarababa, Ikorababa, Shakarababa, baptisé, reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Na Jésus-Christ yure. Na Jésus-Christ yure. Kota nore. Kuma sira. Tayi. Ayi mosa. Tu lâches. Basa. Tu lâches. Basa. Parce que maintenant, cette personne a décidé de faire le pas avec le Saint-Esprit. Tu vas les lâcher. Funamba salam. Tu vas les lâcher. Funamba salam. Tu vas les lâcher. Funamba Tu salam. vas les lâcher. Funamba salam. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Passe. Au nom de Jésus. 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 Cheka. Cheka. Reba papa. Bye. 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 Papa. 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 Shekara baba. Shekara baba. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Vas-y, je reçois. Vas-y, dis-le, je reçois. Je reçois. Je reçois. Au nom de Jésus, j'ordonne à tout esprit de haine. Vas-y, vas-y, répète. La haine sort de moi. La haine sort de moi. Je libère toutes les personnes que j'ai gardées dans mon cœur. Je les libère. Au nom de Jésus. Et je reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shekarababa. Pepa. 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 Pepa.
Prenez l'enfant. Au nom de Jésus, 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 brisez, résistance brisée, résistance brisée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je bannis tout esprit de la sorcellerie sur sa vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est l'heure du Saint-Esprit, l'heure du Saint-Esprit, Satan, tu n'as pas de place, tu n'as pas de place, c'est l'heure du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, serpent, tu vas sortir des souffles. Lâche, sors, 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 au nom de Jésus, sors, 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 au nom de Jésus. Shake, shake, tu cesses de tourner dans ce ventre, tu cesses de bouger dans ce ventre, tu vas sortir, parce que c'est l'heure du Saint-Esprit, c'est l'heure du Saint-Esprit, c'est l'heure du Saint-Esprit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reçois. Le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit de Dieu, il te fait du bien.
Il te fait du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Reçois les Saint-Esprit. Reçois. Tous ceux qui ont reçu, levez les mains. Levez les mains. Alléluia. Église, lève-toi. C'est le moment où nous allons prendre le temps d'ébauche. Église, levez-vous. Levez-vous. Et ceux qui ont reçu et que vous êtes ici devant, levez les mains. Nous allons prier tous en langue. Nous allons prendre quelques minutes où nous allons adorer, où nous allons invoquer, où nous allons supplier, où nous allons laisser le Saint-Esprit, qu'il se mouve encore, qu'il bouge encore dans ces lieux, qu'il bouge encore dans ces lieux, qu'il bouge encore dans ces lieux. Je vois là où il est en train de guérir les malades. Je le vois. Je vois le Saint-Esprit arracher les cancers des poumons. Je vois le Saint-Esprit arracher les céphalées. Je le vois guérir les malades. Alors lève la main. Le temps que tu pries en langue, c'est le temps de ta guérison. C'est le temps de ta délivrance. C'est parti. 1, 2, 3, je vais entendre. Je vais entendre. Je vais t'entendre prier en langue. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je vais t'entendre. Je n'entends pas. Prie en langue de telle manière que tu t'entends prier, que tu entends ta voix. Et prie en langue parce que quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Tu es en train de remplir encore. Tu es en train de déborder. Prie, prie, prie. 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 Sheta. Shekaraba. Indoraba koraba sandaraba kiraba sondoraba. Rebaraba sandaraba baba. Bebaba baraba sandaraba. Ibaraba baba. Maikaraba baba. Indaraba baba. Indaraba baba. Indaraba baba. Indaraba baba. Indaraba baba. Indaraba baba. Amen. Vous pouvez retourner à vos places. Alléluia. Quelqu'un veut acclamer les Saint-Esprit avec Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire Saint-Esprit, moi j'ai encore soif. J'ai soif de toi. Remplis-moi. 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 Que tous les cailloux qu'on lançait contre moi, que ce soit le pain descendu ici, tous les serpents
qui se sont levés pour dévorer mes finances et ma vie. Qu'aujourd'hui, ça soit le poisson de la consolation, de la restauration, qui aujourd'hui veut dire, Saint-Esprit, remplis-moi. Là où on m'a jalousé, où il y avait des faux autour de moi, qui attendaient ma chute, tous ces scorpions, qu'ils remarquent que je multiplie, que j'ai de plus en plus, je vais de plus en plus haut, qui veut être rempli aujourd'hui, afin que les méchants puissent s'arrêter hors de Damas, qui n'entrent pas à Damas, qui ne viennent pas verser le sang chez toi, que les sorciers n'entrent pas chez toi, qui veut être rempli, afin qu'il prospère à tous égards, comme prospère l'état de son âme. Tu veux prospérer dans la santé physique. Tu es constamment malade. Il y a constamment des maladies dans la maison. Tu veux que la santé prospère. Et tu veux que le Saint-Esprit puisse maintenant te remplir pour ça. Alors s'il te plaît, c'est le moment. 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 Il est là. C'est la garantie que tout ce que Dieu t'a promis, tout ce que Dieu a dit, ce matin, tu vas avoir ça dans ta vie. Tu vas avoir ça dans ta vie. Tu vas prospérer comme prospère l'état de ton âme. Quand ton âme est remplie, quelqu'un veut remplir son âme. Quelqu'un veut remplir. Quelqu'un veut être rempli. Je demande à l'équipe de louanges s'ils peuvent nous aider avec un cantique. Pendant que les cantiques tonnent, toi tu te laisses remplir. Tu te laisses remplir. Tu ne te distrais pas. Si tu vas sauter, saute. Si tu vas te coucher, couche-toi. Parce que l'heure est grave. C'est l'heure de l'avantage. Des avantages. Des avantages. Tu ne peux pas rater cela. Si c'est une offrande, tu cours. L'estrade est là. Ça commence là. Tu le mets. Si c'est à genoux, tu vas te mettre à genoux. Mais aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici sans être rempli. Sans que ça déborde. Sans que ça déborde. Sans que ça déborde. Parce que tu dois parler le langage de Dieu. Parce qu'on doit voir au travers de toi. On doit voir la face de Dieu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça va aller jusque dans ta maison. Les enfants doivent prier. Prier à l'école. Avoir du travail. Tu vas prier. Tu vas réussir. Tu vas réussir. Parce que ça se passe aujourd'hui. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Oh, divine venez arroser-nous, fraîche rosée, descendez sur